السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا دائما في إطار الاستعداد للمباريات التي سيعقد نعقد في هذا الشهر أو الشهر المقبل إن شاء الله، أريد أن أتقاسم معكم هذا النموذج من المباريات المتعلقة بمادة الرياضيات. إذا على بركة الله. إذا أول سؤال وهو trouver la limite de la fonction qui x tend vers moins l'infini de x carré exponentielle de 1 sur x moins x carré sur racine de x carré بلس 1. إذا غادي نجاوبوا على هذا التمرين هذا السؤال هذا وغندوزو للسؤال المولي. هناك ثلاث أسئلة. إذا فيما يتعلق بهذا لا ليميت، إذا أول حاجة خصنا نفكروا فيها هي لا فاكتوريزاسيون. دونك اون فا دير اون ا x au carré exponentielle de 1 sur x moins x au carré sur racine de x au carré plus 1. نقدر نكتبو على شكل x au carré fois l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur racine de x au carré plus 1. Voilà. إذا سنتابع. Donc je peux mettre ici x au carré. Donc هنا دائما il faut faire apparaître une limite qui est standard, que vous connaissez tous. C'est l'exponentielle de t moins 1 sur t. Donc بالنسبة t هي 1 sur x. Alors puisque cette ما كاينينش غندير هنا multiplié par 1 sur x et il me reste 1 sur racine de x au carré plus 1. Et donc je continue. Donc il me reste donc exponentielle de 1 sur x moins 1 sur 1 sur x. Alors je vais simplifier x carré sur x, donc c'est x. Et pour la racine de x carré plus 1, je peux mettre x carré en facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Alors ici, il faut faire très attention. C'est parce que la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Et comme x tend vers moins l'infini, donc c'est moins x. Alors là, je peux dire que celle-ci, donc c'est l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur 1 sur x, fois, donc ici j'aurai x, ici j'aurai moins x fois racine de 1 plus 1 sur x carré. Alors après simplification, il reste moins 1. Alors je sais bien que la limite, je peux poser même t égale à 1 sur x. Je sais que lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers 0. Alors ça, c'est égal à la limite lorsque t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t fois la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur racine de 1 plus 1 sur x carré. Alors lorsque x tend vers moins l'infini, j'aurai ici moins 1. Ici, vous connaissez c'est 1 et ça c'est moins 1. Donc est égal à moins 1. Donc on peut dire que la limite est égale à moins 1 et je reviens de dire que la limite de cette fonction est égale à moins 1. Donc voilà la solution. Alors الآن غندوزو السؤال الموالي اللي هو يتعلق بحساب تكامل. Calculer l'intégrale de cette fonction. Alors là, on ne vous a pas dit, on ne vous a pas précisé la façon dont vous allez calculer cette intégrale. Est-ce que vous la calculez par un parti ou bien un autre? Donc après, il faut faire une remarque, c'est que cette intégrale, je peux l'écrire comme étant, d'abord je vais simplifier, donc c'est l'intégrale entre e et 1. Alors x sur x c'est 1, il me reste 1 sur x. Fois, je peux mettre x moins ln de x dx. Alors après une observation, vous remarquez que ça c'est une fonction de type parce que 1 n'est autre que la dérivée de x. 1 sur x n'est autre que la dérivée de ln de x. Donc c'est voilà, c'est la dérivée fois x moins ln de x dx. Alors là, dans votre cours, vous savez bien sûr que l'intégrale d'une fonction de type f' fois f à la puissance r, ça vous donne tout simplement une primitive de type f r plus 1 sur r plus 1 plus une constante. Alors si j'applique cette relation-là, ça va me donner r plus r c'est 1, donc r plus 1 ça donne quoi? Donc 2, donc x plus x moins ln de x sur 2. Donc voilà, ça c'est au carré. Entre 1 et e, c'est-à-dire c'est 1 demi.
Donc, j'aurai 1 moins E moins 1 au carré moins 1. Donc, je effectue mon calcul. Donc, c'est 1 demi. Donc, il reste E au carré moins 2E plus 1 moins 1. Donc, finalement, j'aurai E en facteur. Je pourrais simplifier. Donc, E facteur de quoi? De E moins 2 sur 2. Donc, voilà le calcul de l'intégrale I. Alors, je passe maintenant à la question 3, qui est déterminer le nombre de solutions. Déterminer le nombre de solutions de l'équation suivante. Bien sûr, on résout l'équation dans l'ensemble C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on doit poser. Donc, on pose Z est un nombre complexe. Donc, il va s'écrire X plus Y. Alors, notre équation, ça devient I. Donc, I fois Z moins 1 plus Z bar moins 1 égale à 0. C'est équivalent à dire que I fois X plus IY moins 1 plus X moins IY moins 1 égale à 0. Donc, je vais continuer. Donc, c'est I facteur de X. Ou plutôt, je vais simplifier. Je pourrais même effectuer mon calcul, mais je vais mettre I en facteur directement. Donc, I facteur de X moins 1 moins Y. Il me reste moins Y plus X moins 1 égale à 0. Autrement dit, I facteur de X moins Y moins 1 plus X moins Y moins 1 égale à 0. Donc, je peux même faire factoriser X moins Y moins 1. Il est en facteur de quoi? De I plus 1 égale à 0. Alors, comme I plus 1 est différent de 0, donc il reste tout simplement X moins Y moins 1 égale à 0. Autrement dit, vous aurez Y est égal à X moins 1. Alors, une fois que j'ai cette solution-là, je sais que l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres complexes de type X plus Y. Alors, X, ça reste tel qu'il est, plus I. Je remplace Y par X moins 1 fois I, bien sûr, tel que X appartient à R. Donc, vous remarquez que toutes les valeurs de X sont solutions de cette équation. Autrement dit, l'équation en question, donc l'équation admet une infinité de solutions. Voilà la réponse pour ces 3 questions. Alors, j'ai terminé mon sujet. Donc, vous pouvez revenir à ma chaîne Bac en poche pour trouver dans ma playlist Préparez votre concours. Vous allez trouver un tas de questions, bien sûr, pour pouvoir réviser soigneusement ces choses-là. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.